actuelle? Ici l'unité 10-4, le suspect se dirige vers le sud de la 25e. On est sur place. Hélicoptère 1 à vous jouer, William 56, bien reçu? Message bien reçu, on poursuit le suspect au sud de la 25e. Pas de circulation, quartier résidentiel. À toutes les unités, vous avez l'autorisation de neutraliser le suspect. Soyez vigilants, quartier résidentiel. Ici William 56, on le suit toujours. Vas-y, prends à droite. Je vais passer par l'allée. Là, on le tient. Fais gaffe au carton. Ça t'épate, hein? Ne le perds pas, tu veux. Ça va secouer, cramponne-toi. Il nous tire dessus maintenant. Il veut que je le descende ou quoi? Essaye de viser les pneus. Coup de feu, on a des coups de feu. Bien reçu, coup de feu échangé. À toutes les unités, demande de renfort. Merde. On a failli y passer. Où est-ce que t'as eu ton permis? C'est parce qu'on se fait tirer dessus. C'est pas vrai, Jack. Regarde un peu où tu vas. Le suspect se dirige vers l'est, il a pris l'allée. Allez-y, 57, prenez-le à revers sous Vista. Bien reçu, William 56, prenez-le à revers. On interrompt la circulation pour poser les airs. Allez, bouge! Allez, sors de ta caisse, bordel, remue-toi! Wow, 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 wow! Remue-toi! Viens là, viens là! La fête est finie. T'as que deux solutions, mon pote. La tôle ou 6 pieds sous terre. Non, personne ne va mourir, on se calme! Je vais buter cette pétasse! Je vous jure, je vais lui faire sauter la cervelle! Si tu fais ça, je te garantis que ta petite maman te reconnaîtra plus jamais. Non, il va rien te faire. Il va pas te tirer dessus, personne ne va te tirer dessus. Cet enfoiré m'a fait rater le récital de ma fille, Jack. Regarde, je pointe même pas mon flingue sur toi. Tes cœurs, tu la fermes! Jack, tu avais promis que tu ne me dirais plus de la fermer. Tu sais que je n'aime pas ça, c'est très vexant et j'en ai marre. Eh ben moi, j'en ai marre de me coltiner la paperasse à chaque fois que tu t'amuses à buter un mec. T'as gagné, je la fermerai si ce petit merdeux pose son flingue, d'accord? N'approchez pas ou je la descends! Mon partenaire n'a descendu personne cette semaine et j'aimerais que ça continue, alors laisse-la partir. Laisse-la partir et vite. Non! D'accord, j'abandonne, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu me fais quoi, là? Si tu veux descendre quelqu'un aujourd'hui, c'est ton jour de chance, mon pote. Vas-y, alors fais-le. Je te suis pas sur ce coup-là, Mike. C'est ce qu'il a dit. Il veut lui faire sauter la cervelle. Il a fait son choix. On peut pas le laisser faire. Arrête de bouger. Si c'est ce qu'il veut. À moins que ce soit moi que tu veuilles buter. Je vais te buter! T'approches pas, espèce vas-y. d'enfoiré! Quoi? Qu'est-ce que t'attends? Oh! Vous avez vu ça? Il l'a défoncé. Lève-toi. Allez. Tu m'as fait transpirer. Je veux un avocat! Ah ouais, c'est une super idée, mais pas aujourd'hui. Pourquoi tu t'es Je te enfui? l'ai dit, je répondrai que dalle, je connais mes droits, bordel de merde! Ah, c'est très bien. Super, tu m'envoies ravi. Mais réponds à ma question avant que je te casse la gueule. Pourquoi tu t'es enfui? Allez. Tu aurais dû t'asseoir comme un jeune homme bien élevé, écouter nos questions et y répondre bien sagement. Ça se serait passé comme ça. Je suis Jack Gates et voici mon partenaire, l'inspecteur Mike Decker. Comme c'est le plus ancien, c'est un peu mon supérieur, Michael Decker. Alors, on t'aurait dit, on aimerait te poser des questions sur Candy. Et toi, t'aurais dit... Sur Candy? Ouais. C'est un bon début. C'est pas vrai, c'est au sujet de Candy. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Écoutez, les mecs. Cette traînée est passée à ma piole un soir, elle voulait de la taupe. Et comme elle avait pas de thune, je l'ai renvoyée sur le trottoir parce que c'est pas gratuit, tu piges? Est-ce que tu l'as tué? Mais vous écoutez ou quoi? J'ai pas tué cette meuf! Tu courais bien vite pour quelqu'un qui ne l'a pas tué. Arrêtez, je croyais que vous en aviez après mon petit business. Putain, je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien les choses. Je suis un Mac, dans le milieu on m'appelle Léon. Je suis pas un tueur. C'est bon, c'est toi? Ah, bon, d'accord. Embarquez-le. Pourquoi les gars, c'est pas vrai? C'est bon. Mais tu peux pas faire ça!
Hey Jack, fais pas le con! Si j'avais pas été là, ça fait bien longtemps que tu serais plus de ce putain de monde! Allez, arrêtez vos conneries! Dis-leur de me lâcher! C'est bon, doucement! Je sais pas si on doit le remercier. C'est vraiment une grande gueule. Hélicoptère 1, les unités au sol ont arrêté le suspect. À vous, 18. Ici 18, bien reçu. À toutes les unités, le suspect a été arrêté. Ah, il m'a fait suer, l'enfoiré. Tu te fais vieux, mec. Oh, ça va être pas toi. Ouais, c'est incroyable. Oh, t'inquiète, je suis toujours le meilleur. Ouais, mais t'es plus tout jeune. Ouais, j'avais lu le rapport. Vieux, faut que je te laisse. Je te rappelle plus tard. Ouais, toi aussi. J'espère que l'enfoiré que vous avez poursuivi dans toute la ville en mettant en danger la vie de dizaines d'innocents, c'est bien l'enfoiré qui a tué cette fille. Dites-moi que c'est lui. C'est ce que je pensais. Tout indiquait que c'était lui, chef. Ouais, il avait le profil type, comme on dit. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire que plein de gens en colère sont sûrement en train d'éplucher l'annuaire à la recherche d'avocats véreux capables de poursuivre la ville en justice. Vous vous en doutez, pas vrai? Et je n'ai pas besoin de vous dire non plus que vous avez provoqué des milliers de dollars de dégâts parce que ce serait vraiment impensif. Poncif. Qu'est-ce qu'il parle bien? Ah ouais, je confirme. Arrêtez ça, ne prenez pas pour un con tous les deux. Ouais, il a raison. À quoi vous... Dites, vous savez à qui on botte le cul quand des ordures comme ça décident de poursuivre la ville en justice? Essayez de deviner. On peut peut-être avoir un indice? Ça veut dire non? Rendez-moi un service, d'accord? Sauvez ce qui reste de mon cul et retrouvez par tous les moyens le taré qui a tué cette fille. Oui, chef. Chef, pour votre info, plus personne n'utilise l'annuaire. Non, c'est vrai, plus personne n'utilise l'annuaire. Vous parliez des gens en colère. Je suis quasiment sûr qu'ils utilisent Internet pour trouver un avocat. Pas... enfin, je crois. Baker, je peux savoir pourquoi vous cherchez toujours à me faire chier? Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux quelqu'un qui vous fait chier que quelqu'un qui vous chie dessus. Boum. Elle est bonne, celle-là. Hé, Baker, Chef. dites. Devinez lequel est pour vous. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Merci, chef. Ça me va droit au cœur. Ça me touche. Quel homme charmant. Un de ces jours, Mike, tu vas vraiment dire une connerie et tu vas m'attirer des ennuis. Eh merde. J'ai raté la réunion parents-prof de ma fille. Au moins, c'est pas un récital, pas vrai? Ça, c'était ta faute, je te rappelle. À l'époque, je te babysitais pour pas que tu te fasses tuer par le premier venu. Mais attends une seconde. Baker, Oui? tant que j'y pense. Avec tout ça, j'ai failli oublier de vous en parler. Pourquoi vous n'allez plus voir le psychologue? Quoi? Qui vous a dit ça? C'est le psychologue de la police qui me l'a dit. Qui d'autre, Baker? La balance. Allez au rendez-vous, Mike. Oui, chef. Mike, je suis sérieux, n'en ratez plus un seul. Message bien reçu, chef. Je vous remercie. C'est sympa d'être derrière moi. J'arrive pas à croire que cette balance est tout cafeté au patron. Bien sûr, boulevard Ventura, il y a 4 ans de ça. Mike, tu te souviens de cette affaire? La fille qu'on a retrouvée à l'arrière d'une voiture, c'était une prostituée. Elle avait une culotte bleue en dentelle et des blessures au bras. Oui, au sud de Ventura, juste à côté de l'église du Père Paul. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Candy. Candy. Exactement. Alors tu penses que c'est la même personne qui aurait tué cette fille il y a 4 ans et Candy? Pourquoi pas? Pourquoi attendre 4 ans avant de faire une autre victime? Il a peut-être pas attendu. Peut-être qu'on n'a pas retrouvé les corps. Plein de personnes ont disparu pendant tout ce temps. Massacré juste à côté d'une église, c'est incroyable. Ouais. Peut-être qu'il cherche le pardon. Au fait, samedi, le Père Paul organise un petit barbecue en mon honneur. Tu viens avec Kelly? Le Père Paul organise un barbecue en ton honneur. Tu lui as fait sauter ses PV, c'est ça? 5 ans sans boire, Mike. Ah, pas une goutte. Oh. Tu peux compter sur moi. Mike, Danny sera là, tu t'en doutes, hein? Où est-ce que tu veux en venir? J'espère que tu vas faire vite parce que j'ai pas mal de boulot. Je te dis simplement que Danny sera là, je veux juste savoir si ça ira. Je faisais seulement mon travail, Jack. Je viendrai à ton barbecue en civil, t'en fais pas. C'est mon petit frère, tu sais. Je n'ai plus que lui. Il fait vraiment de son mieux pour reprendre sa vie en main, pour ne plus toucher à la drogue, et je veux tout faire pour l'aider. Si tu n'avais pas témoigné, Jack, il serait encore en train de croupir en tôle. Tu en as fait assez pour lui. Ouais, merci. Mike, si c'est pas Léon qui a tué Candy, alors c'est qui? Je sais pas, mais on va le choper. Faut bien justifier les zéros qu'on a sur nos salaires.
Arrêtez-vous! Stop! Arrêtez! Je vous en prie! Non! Ça fait du bien de te voir. Dure journée. Oh, comme d'habitude. Et toi? Pareil. Ah, on forme vraiment un joli couple. Ah oui, un très joli couple. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé en bas de l'oreille? Oh, il y a eu une bagarre avec un suspect. Ça a dû arriver à ce moment-là. J'avais même pas remarqué. Une bagarre? Tout va bien? Oui, oui, ne t'en fais pas, ma puce. Kelly est déjà au lit? Oui, chérie, désolé. Mais je peux la réveiller. Non. On a discuté la semaine dernière. Elle m'en a parlé. Elle a pas trop le moral. Elle va bien, crois-moi. Ah non, j'en sais rien. Non, je l'ai senti. Il faut que tu passes plus de temps avec elle. Notre fille se sent seule. Je fais de mon mieux, tu sais. Oui, je sais. C'est juste... Essaie de rentrer un peu plus tôt le soir, si tu peux. Tu sais bien que ça ne dépend pas que de moi. Je te demande de faire un effort. Elle aussi, elle devrait faire des efforts. T'es sérieux, là? Ne te comporte pas comme un enfant, c'est toi l'adulte. Comme un enfant. Si tu le dis. Et pourquoi tu t'inquiètes de ça maintenant, au juste? Eh bien, c'est peut-être parce que notre fille m'a dit qu'elle se sentait seule, figure-toi. Jenny, si elle est comme ça, c'est parce que tu devrais être là. Je suis avec elle tous les soirs. En chair et en os. Je ne suis pas une image sur un écran d'ordinateur. Je vois. C'est pas ce que je voulais dire. Je ferais mieux d'y aller. Le petit déjeuner est prêt. Bonjour. Ouais, salut. Désolé d'avoir raté le dîner hier, mais j'ai dû faire des heures sup. T'as parlé à maman? Ouais, absolument. Elle aimerait que tu l'appelles. Tu lui manques beaucoup. Je crois que je m'y ferai jamais. À quoi, ma chérie? À cette histoire de décalage horaire. Ils ont 13 heures d'avance sur nous. C'est pas si compliqué que ça. C'est du chinois pour moi. Ma chérie, tu vas à l'université l'année prochaine. Ça devrait être facile pour toi. Qui a dit que j'irais à l'université? Alors, il y a 13 heures de décalage, pas vrai? Quand il est 18 heures ici, dis-moi quelle heure il est là-bas. Oh, laisse-moi tranquille, il est trop tôt pour réfléchir. Comme tu veux, je te laisse tranquille, mais appelle-la ce soir à 18 heures. Bon appétit, toi. Vas-y. Tu rigoles là? Je déteste les œufs au plat. Depuis quand? Si tu m'écoutais, tu l'aurais su. Ma puce, attends. Oh, je t'avais préparé un bon verre de jus d'orange frais. T'as raté la réunion parents-prof.
Oui, je sais. J'ai reçu un mail assez virulent de Madame Templeton. Ma chérie. Quoi? Préparé avec amour. Et c'est bourré de protéines. Et c'est aussi bourré de cholestérol. Tu adorais les œufs au plat. Ta mère adore les œufs au plat. Elle revient dans 2 petites semaines. Oui, je sais, je vais être en retard. Non, non, je t'emmène. Non, c'est bon, Johnny passe me prendre. Johnny? Hé, c'est qui ce Johnny? Kelly! J'espère que Johnny est au courant que je porte une arme. Decker? J'arrive dans 15 minutes. On a des nouvelles de Decker? Madame, circulez s'il vous plaît. C'est bon, l'inspecteur est là. La scientifique est dans les embouteillages. Dans combien de temps elle arrive? Je me renseigne. Centrale, vous savez où en est la scientifique? Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle est morte il y a plusieurs heures. Regarde ses ongles. Une jolie fille, jeune. Sa culotte est sur ses chevilles. Blessure profonde à l'abdomen. On voit des traces évidentes de lutte. J'ai comme l'impression que notre tueur a encore frappé. C'est la même méthode que pour Candy. Mais Candy était une prostituée. Je crois pas que cette jeune fille ait le profil type. Deuxième crime, la même méthode. C'est peut-être un tueur en série. Et c'est exactement la même méthode que l'affaire du boulevard Ventura. On tient quelque chose. À toi l'honneur. Qu'est-ce qu'on a là? Merci. Jette un œil là-dessus. Une image pieuse? Une image pieuse avec le symbole de l'église du Père Paul. Comment une prostituée et une jeune fille qui est pratiquante ont pu attirer exactement le même tueur? Ça, j'en sais rien. C'est une excellente question. Ses ongles sont abîmés, mais il ne semble pas y avoir de traces visibles de notre tueur. Espérons qu'on puisse trouver de l'ADN. C'est bizarre, Jack. J'ai l'impression que le tueur utilise un produit pour se nettoyer les mains et pour éviter que ses empreintes le trahissent. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, et là? C'est son sang? Je crois pas. On dirait que notre victime lui a donné du fil à retordre. Il a dû partir en saignant. Inspecteur, j'ai un témoin oculaire. Où ça? Par ici, monsieur. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Je suis l'inspecteur Decker et voici l'inspecteur Gates. Bonjour. Comment vous appelez? Ali. Ali, enchanté. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, je vis dans l'appartement qui est juste là, donc j'ai pas vraiment pu voir ce qui se passait hier soir. Mais en tout cas, j'ai vu l'homme qui attrapait la fille par le bras. Mais j'ai pensé qu'il faisait que s'amuser, vous savez. Les étudiants ont l'habitude de se chamailler comme ça. L'homme ressemblait à un étudiant. Non, j'ai eu l'impression que la fille ressemblait à une étudiante. L'homme était plus vieux par contre. Il était habillé tout en noir, à part qu'il portait un t-shirt blanc. L'homme portait un t-shirt blanc. Oui, en dessous d'une chemise boutonnée jusqu'en haut. D'accord. Je ne comprends pas. Si vous n'avez pas vraiment vu ce qui s'est passé, comment vous pouvez être sûr de la couleur de ses vêtements? Parce qu'il était habillé tout en noir et qu'il avait une bande blanche autour du cou. Un peu comme celle de cet officier? Le col était différent, mais c'était à peu près la même chose, oui. Comme un col roulé. Non, plus petit qu'un col roulé. Oui, d'accord. Tu vois ce que c'est? Peut-être un faux col? Voilà, un faux col. C'est ça? Comme ceux des hommes d'église. Comme ceux des hommes d'église. Vous avez vu autre chose? Eh bien, après, un camion s'est garé devant et il m'a empêché de voir ce qui se passait. Pendant combien de temps vous a-t-il empêché de voir? Je dirais pendant 5 minutes. Et vous avez entendu quelque chose? Des cris pendant que le camion stationnait dans la rue? Non, non, rien de tout ça. Ensuite, le camion est reparti et... j'ai supposé qu'ils étaient partis. Comme la fille n'était plus à côté de sa voiture, c'est ce que j'ai pensé. Bon, très bien. Si par hasard quelque chose vous revenait, ou si vous vous rappelez, un détail, quel qu'il soit, n'hésitez surtout D'accord. pas à appeler le commissariat. L'officier va se charger de prendre vos coordonnées. Très bien. Je vous remercie d'avoir D'accord, coopéré merci. avec nous.
Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ça fait maintenant 4 ans que je ne me suis pas confessée. Vous étiez trop occupé. Oui, mon père. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai à nouveau fait une très grosse erreur. À nouveau? Ce n'est pas la première fois que je fais ça. On fait tous des erreurs, vous savez. Pas d'erreur aussi grave. J'ai pris une vie, mon père. Vous avez tué quelqu'un? Oui. Quand ça? La nuit dernière. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Vous étiez en danger? Non, mon père. Est-ce que c'était un accident? Non. Écoutez, je ne peux pas vous aider si vous ne parlez pas. Qui avez-vous tué? C'est l'enfant que je portais. Vous avez avorté? Oui, j'étais enceinte de 2 mois. Le père du bébé, il travaillait dans la Navy, ça fait 1 mois qu'il est parti. Je me sens si seule. Vous n'êtes pas seul, voyons. Le Seigneur veille sur vous. J'ai déjà entendu ça. On ne dirait pas pourtant. Je n'aurais jamais dû venir. Voilà le plus beau. Mon petit frère. Alors, comment va ce nouveau boulot de jardinier? C'est mieux que la tôle, Jack. T'as l'air en forme. Salut, Mike. Danny? Je t'ai dit que le père Paul lui avait proposé un travail dans le cadre de sa liberté conditionnelle? Non, je savais pas. Écoute, on n'a pas eu l'occasion de se parler après le procès, et je voulais juste te dire que je suis... Si je me souviens bien, c'est parce que t'étais escorté par 2 agents de police qui t'emmenaient en prison. Mike, tout ça, c'est du passé. T'inquiète, Jack, c'est rien. Non, c'est pas... Écoute, c'est rien. Le respect, ça se mérite, pas vrai? Pour être franc, je suis assez surpris de ton comportement de premier de classe. Si j'étais à ta place, j'en voudrais un peu au mec qui m'a mis à l'ombre pendant 3 ans. Vraiment? Tu veux jouer à ce Bah, petit c'est jeu? vrai. Ouais, mais je suis pas toi. Mais je te remercie. J'ai touché le fond grâce à toi, alors merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime mon prochain. Je t'attends à l'intérieur. Ça aurait pu être pire. On se voit ce soir, d'accord? Hey, Mike! J'ai hâte de te voir à la petite fête de Jack. Ouais, moi aussi. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Bonjour, mon père. Bonjour Michael, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Jack, mon père. Comment va votre femme? Désolé, j'ai oublié son prénom. Jennifer, elle va bien, je vous remercie. Comment ça se passe avec Danny? Il prend ses marques. Merci de ce que vous faites pour lui. Oh, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qui vous amène, messieurs? Oh, on a retrouvé une image pieuse sur une fille qui a été assassinée et il y a le nom de votre église au dos. C'est effectivement ce qu'on distribue dans notre congrégation. Mon père, est-ce que vous avez déjà vu cette fille? Désolé, ça ne me dit rien. On a des ateliers pour les jeunes. De nombreuses jeunes filles ont besoin d'aide, vous savez. C'est peut-être l'une d'elles. Vous gardez un registre de ceux qui viennent vous demander conseil? Non, on respecte leur intimité. C'est déjà dur pour eux de venir ici pour demander de l'aide. Oui, bien sûr, mon père. On vous comprend. Si on vous demande ça, c'est parce qu'une victime a été tuée dans cette rue. Vous n'auriez pas vu quelque chose par hasard ou entendu des rumeurs? Non. Qui peut avoir accès au costume ecclésiastique? Pourquoi vous me demandez ça? Eh bien, on a un témoin oculaire qui affirme que l'agresseur était habillé en noir, qu'il portait un col blanc, un peu comme ceux des prêtres. Exactement ce que vous portez, en fait.
C'est une petite église. Je suis la seule personne à avoir accès à mes costumes. Oui, bien sûr, mais on explore toutes les pistes. Merci beaucoup. Allez. Vous semblez préoccupé, Michael. Notre sort est entre les mains de Dieu. Ouais. Oui, j'ai tendance à l'oublier. Merci. Merci, mon père. Dieu vous bénisse. À samedi, mon père. Je vais dire au revoir à mon petit frère. J'aimerais parler au directeur. Et qu'est-ce que je suis censé faire? M'asseoir et me taire? Depuis quand tu le connais? Ça fait combien de temps? Ça va faire 10 ans, pas vrai? Il sera toujours comme ça. Oui. Monsieur Sedeker, comment allez-vous? Bien, bien, très bien. C'est gentil de demander. Voilà, je vous appelle au sujet de Danny Gates. Il a passé 3 ans dans votre établissement et il est sorti il y a quelques mois de ça. J'aimerais savoir si vous pouviez m'apprendre des choses qui sont dans son dossier, ou des choses à son sujet qui ne sont pas dans son dossier. Ses amis en prison, ses activités et habitudes, la routine. Ouais. Skinner? Non, ça ne me dit rien. Super, par mail, c'est parfait. Merci, au revoir. Votre carrosse, monseigneur. Ah, j'aime quand tu me parles comme ça. Alors, t'as une piste? J'ai peut-être quelque chose sur une petite frappe. Un certain Skinner. Ça te parle? Skinner? Non, ça devrait. Quoi? T'as quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Je pensais juste que Danny t'aurait parlé de lui, voilà. Pourquoi Danny m'aurait parlé de lui? J'ai appelé le directeur de sa prison. Je lui ai demandé si Danny avait des associés connus. Tu enquêtes sur mon frère, Mike? Je sais pas, Jack. Je fais simplement mon travail de flic, rien de plus. T'appelles ça comme ça, toi? Moi, je crois que tu penses que Danny a une dent contre toi, et donc tu commences à avoir une dent contre lui. C'est quoi ton problème? Arrête! N'inverse pas les choses! Regarde les preuves, enfin! 2 filles ont été assassinées dans le même quartier, Jack, juste à côté de l'église où, comme par hasard, ton petit frère travaille. Elles fréquentaient toutes les 2 cette église, et elles ont été tuées de la même manière. Fais le rapprochement! Eh bien, moi, je crois que c'est l'église, le dénominateur commun. Retournons parler au prêtre. C'est une super idée. Pourquoi on n'irait pas soupçonner un homme d'église plutôt qu'un ancien taular? Un taular qui, d'ailleurs, vient juste de sortir de prison, hein, et qui n'a pas dû tirer son coup avec une femme depuis 3 longues années. Il doit être tellement en manque qu'il se taperait la première fille qu'il croise. Vouloir se taper la première fille qu'on croise et tuer cette fille, c'est 2 choses différentes. Ne mets pas ça sur le dos de mon frère. Écoute, c'est pas une chasse aux sorcières. Non? Je te promets qu'on ne fera rien tant qu'on n'aura pas de preuves solides, en béton armé, qu'il n'y a aucun doute. Est-ce que tu peux me dire ce que Skinner vient faire dans toute cette histoire? Le directeur de la prison m'a dit que Skinner et Danny avaient sympathisé, qu'au fil du temps, ils étaient même devenus amis, ils sont sortis en même temps. Et Skinner a été incarcéré parce qu'il suivait des femmes dans la rue, qu'il se caressait devant elles en public. Un vrai gentleman. Tu t'entends parler, Mike? C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Alors tu penses vraiment que le comportement de Skinner a déteint sur mon frère, c'est bien ça? Et maintenant, c'est un meurtrier? Les délinquants sexuels, ils sont tout en bas de l'échelle en prison.
Ce sont de vrais punching balls. Je ne sais pas comment, mais ils sont devenus très amis. Peut-être que Danny s'est reconnu dans la façon de penser de Skinner et qu'il a eu envie de passer à l'acte lui aussi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as bien suivi les cours de psychologie criminelle à l'académie, toi, hein? Je croyais que tu dormais tout le temps. Et puis il y a aussi cette histoire, à propos de ce qu'on a fait pour Danny. La chose dont on ne veut pas parler. La chose qu'on s'est juré de ne plus aborder. Jack, et si cette fille avait dit la vérité, hein? Et si Danny avait, je ne sais pas, s'il lui était vraiment monté dessus, comme elle l'a dit, et s'il l'avait vraiment frappé? J'ai dit que je voulais pas en parler. Alors de quoi tu veux parler, bordel? C'est bon, on va surveiller Skinner, voir avec qui il traîne. T'es content, j'espère? Ça reste entre nous. Mike, je fais ça parce qu'on va innocenter Danny. Mais oui, tu sais, comme l'autre jour. Et puis, après ça... Comme l'autre jour? Mais oui. Et maintenant, on va aller à la maison. Et on va regarder la télé. Et puis, maman, je te l'ai pas dit. J'ai aussi gagné un coffre trésor. Et puis... Oh, tu es de plus en plus lourd. Oui. Et puis après, j'ai gagné vraiment beaucoup de choses. Oui, le coffre au trésor que j'ai gagné était très très gros. Et après, j'ai gagné un autre bidule. Je sais même pas ce que c'est. C'est comme si ça gardait ton argent. Je connaissais pas. Et puis aussi, j'ai gagné une énorme caisse. C'est une caisse où tu peux mettre tous tes jouets dedans. Oh, c'est vrai? Dis, maman. Oui? Elles viennent d'où, les étoiles? De très 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 loin, mon chéri. De très loin comment? Eh bien, comme... je ne sais pas, comme... Attends. Oh, où est-ce qu'elles sont? De très loin comment, maman? Tu sais où j'ai mis les clés, chérie? De très loin comment? De très loin comment, maman? Tu peux m'aider à chercher les clés? Vas-y, mets ta main là-dedans. Cherche bien. Oh, j'ai dû les laisser dans la voiture. Elles ne peuvent être que là. Oh, tiens. Oh, qu'est-ce que je ai trouvé. pressens, toi? Merci, mon chéri. Oh, papa! Top là. Ça suffit, mon chéri. Rentre. Allez. Oh, chérie, tu peux prendre les courses, s'il te plaît? Merci, mon chéri. J'arrive tout de suite. Tu peux me dire ce que tu viens faire ici, Danny? Il est tard. Je voulais simplement voir mon fils. Tu l'as vu le week-end dernier. Et c'est suffisant? C'est ça que tu veux dire? T'es sorti depuis moins de 3 mois, Danny. Et tu me demandes de te pardonner et d'oublier ces 3 dernières années d'un seul coup. J'étais stupide, Melissa. Je voulais que Timmy et toi, vous ne manquiez de rien, vous offrir une meilleure vie. Ah bon? Et toutes ces toxicos avec qui t'as baisé? En quoi ça nous aidait, Timmy et moi? Comme je t'ai dit, j'ai été stupide. T'as été stupide très longtemps, alors assume tes conneries. S'il te plaît, Melissa... Ça suffit. N'essaye pas de m'empêcher de voir mon fils. J'ai vu un avocat pour le divorce. Je t'appellerai quand je saurai plus. Le petit chaperon rouge sautillait dans la forêt. Quand il la vit, le grand méchant loup se déguisa en garçonnet. Il sautillait très vite pour rattraper le petit chaperon et pour pouvoir assouvir son appétit glouton. Il prit un raccourci et l'aborda. Bonjour mademoiselle, je vous trouve vraiment très belle. Le petit chaperon rouge sut que c'est... Police, on bouge plus! Oh putain, Mike! Tu m'as fait peur, espèce d'enfoiré. Eh bien, ça ne te réussit pas de prendre de l'âge, Jack. Il faut que tu aies des yeux derrière la tête. Et toi, il te faut une prothèse de la hanche, Mike.
Je devrais te descendre, ces quatre. Jack. Mike, il y a du sucre. Combien de fois je dois te dire de ne pas mettre de sucre dans mon café? Jack. 7 ans qu'on est partenaires. Et pourquoi je ne mets pas de sucre? Jack. Parce que je suis diabétique. Exact. Et je dois prendre des médicaments pour éviter de tomber dans un coma diabétique. Jack. Et mon partenaire cherche à me tuer. Quoi? Le tien, c'est celui-là. Merci, Mike. C'est vraiment gentil de ta part. Merci de prendre soin de moi. Je suis très content que tu m'aies ramené mon café. Oui, Michael, merci du fond du cœur. De rien. Tu sais ce que tu es. Un don du ciel. T'es un peu tendu, hein, Jack? Oh, désolé, docteur. Vous disiez? Je n'ai pas écouté. Ça remonte à quand, ton dernier coup? Je ne réponds pas à cette question. Moi, je trouve que c'est une question simple, Jack. C'est une question simple, en effet. C'est quand, la dernière fois, que t'as mis ton pied dans, tu sais... Fais pas... Quand tu parles de mes parties, c'est bizarre. J'ai envie de changer de partenaire, tu sais. Je comprends ce que ça veut dire. Ça doit faire un long moment. Je te l'ai dit, je ne répondrai pas à cette question. Parce que je connais une fille super bien roulée, mec. Tu verras, elle prendra bien soin de toi, mon petit. La dernière fille que tu m'as présentée, il lui manquait une dent. Ouais, c'est vrai, mais les filles édentées reviennent à la mode. Arrête. Oh, et puis tu sais, je ne cherche pas à te caser à tout prix, hein, Jack. Non, en fait, j'aimerais te faire vivre une sorte de... Une petite... Comment dire ça? Une expérience. T'as vraiment besoin que quelqu'un te fasse la vidange. Tu me suis? T'es vraiment dégueulasse. Comment ça se fait qu'on t'a pas encore enlevé la garde de ta fille? Ça vient juste de me traverser l'esprit, C'est une métaphore, Jack. Mais peut-être que c'est pas dans ton vocabulaire. C'est ça. T'as perdu ton sens de l'humour, je te reconnais plus. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Ouais, vas-y, quitte-moi une bonne fois pour toutes. La ville grand méchant loup se déguisa en garçonnet. Il sautillait très vite pour attraper le petit chaperon et pour pouvoir assouvir son appétit glouton. Il prit un raccourci et l'aborda. Bonjour mademoiselle, je vous trouve vraiment très belle. Le petit chaperon rouge sut que c'était un mensonge en croisant le regard de la bête sauvage. À la vitesse de la lumière, elle prit ses jambes à son cou. Et elle parcourut de très nombreux kilomètres. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Super, c'était génial. Allez, à plus tard. Regarde, c'est lui. Un petit pervers maigrichon, un petit pervers maigrichon. C'était bien. Vous chantiez quoi? Oh, bonjour, monsieur Skinner. Salut, qu'est-ce que vous chantiez, les filles? Rien de spécial. J'ai adoré. Je peux me joindre à vous? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je crois qu'on devrait aller se présenter. Voyons ce que le petit pervers maigrichon a à dire. Allez-y. Hein? Oh, bon, amusez-vous bien. Salut. Allez, je prends par là. Je le tiens. Je te tiens. Bouge pas. Allez, mets tes mains dans le dos. Eh ben, heureusement que je t'ai pas attendu. Bonjour, monsieur Skinner. On va aller faire un petit tour. Ce sera pas très long. Venez. On vous a réservé une belle petite suite. Vous serez pas déçus. C'est juste là. Allez. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous excite? Vous les aimez jeunes? Vous les aimez grosses? Ou peut-être que vous les aimez mortes? Je vous parlerai pas. Oh, il parlera pas. D'accord. Bon, Attends, c'est pas grave. Inutile Ok, de s'énerver. ok. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez qu'à regarder ça. Oh. Prenez tout votre temps, hein? Vous en dites quoi? T'as vu ça? On dirait que ça lui plaît. Regarde-le. Vous connaissez ces filles? Non. Tant pis.
Il n'y a rien à en tirer. Ouais, tant pis. On aura essayé. Attendez, Ouais, on attendez, aurait essayé. peut-être que je les connaissais. Faites voir les photos. Je veux les voir de plus près. Il veut les voir de plus près. J'ai pas bien vu. Tu crois? Je sais pas. Vous savez quoi? Vous nous dites ce qu'on veut savoir, et vous aurez ces photos rien que pour vous pendant 10 longues minutes. Attends, quoi? Mon partenaire et moi, on va aller se prendre un café, peut-être vous ramener des croissants si ça vous tente. Et vous aurez tout le temps que vous voulez. Marché conclu? Allez. On va recommencer. Très bien. Monsieur Skinner, qu'est-ce qui vous excite? Je suis pas un pervers. J'aime pas les gamines. C'est pas un pervers, tu vois. Je vois ça, c'est un excellent début. Ouais, c'est bien. Donc, vous n'aimez pas les gamines, mais peut-être que vous préférez les ados. Allez-y, parlez. Je crois qu'il ne sait pas ce qu'il aime. On peut pas l'obliger à Je veux répondre. savoir ce qu'il voulait dire. Attends, j'ai pas compris. Attendez. Vous aimez tuer ces filles, c'est ça? Oh non. Rien d'aussi extravagant. J'aime juste les trucs normaux. Les trucs normaux. Comme quoi? J'aime les suivre dans la rue. Je fantasme, je prends des photos. Vous fantasmez. Vous savez ce que c'est? J'imagine des choses. Ouais, je le fais aussi. Qu'est-ce que vous imaginez? Et vous imaginez que vous les tuez? Non, rien d'aussi extravagant, juste des trucs normaux. T'as compris? Oui, des trucs normaux. Tant mieux, tant mieux. Pas vrai? C'est rassurant, t'en penses quoi? Des trucs normaux. Qu'est-ce que vous diriez si je vous apprenais qu'on a la preuve que vous avez suivi ces filles, hein? Je dirais que vous mentez parce que j'ai pas suivi ces filles. Oh, vous venez de dire que c'est un menteur, là. Je pèserais mes mots à votre place. Oui, il a du mal à se contrôler. Et votre copain Danny, vous pensez qu'il aurait pu les suivre? Danny? Oui. Vous vous êtes revus depuis votre sortie de prison? Monsieur Skinner, vous pouvez nous faire confiance. Hein. Ce que vous direz, votre confession, ce que vous avez sur le cœur et que vous n'osez pas nous dire, ça nous aidera beaucoup. Votre conditionnel, ça ne nous intéresse pas. On vous balancera pas. Croyez-moi, vous avez ma parole. Répondez à la question. C'est vrai, on s'est peut-être croisés, mais je lui ai pas parlé. Attendez une minute, vous n'avez pas revu Danny depuis que vous êtes sorti, c'est ça? C'était votre pote en prison et vous ne vous dites absolument rien. On n'est pas censé revoir ses anciens compagnons. Écoute-moi bien, espèce de sale raclure. Tu as revu Danny Gates, alors de quoi vous avez parlé? Eh bien, de la pluie, du beau temps, c'est tout. Comment ça va? Et la famille? C'est tout. C'est tout. T'as envie de le frapper? T'imagines même pas. On devrait peut-être le faire. Je crois que ça suffit, Mike. D'accord. Bon, c'est terminé. On va pas te frapper. Attendez, vous aviez promis de me laisser les photos. Danny est en train de jouer avec le feu. On ne sait pas exactement pourquoi il a parlé avec Skinner. J'espère que tu plaisantes. Tu crois vraiment qu'ils se sont croisés complètement par hasard? S'il a parlé à Skinner, il a enfreint la loi. Ça fait pas de lui un tueur. Non, ça fait pas de lui un tueur. Quand est-ce que tu vas arrêter? C'est pas vrai, T'avais dit que tu ne ferais rien à moins d'avoir des preuves solides. J'étais avec toi dans cette pièce et on n'a que dalle. D'accord, si tu le dis. Gates, Baker. Là, le bon samaritain qui ne s'est pas arrêté pour secourir votre victime est là. Si vous voulez mon avis, il est là parce qu'il se sent vachement coupable. Vous savez quelque chose sur Bonjour. J'aurais aimé venir plus tôt, messieurs, mais je n'ai pas eu le courage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en voiture sur la 9e dimanche soir. Enfin, lundi matin, parce qu'il était un peu plus de minuit. Cette fille, celle dont tous les journaux parlent, qui s'est fait tuer, elle courait au milieu de la rue. Elle a essayé de m'arrêter, mais je l'ai pas fait. J'ai cru que c'était une prostituée et qu'elle voulait voler ma voiture. Ça arrive souvent, pas vrai? Oui, bien entendu. Donc, vous avez déjà vu ce genre de choses, pas vrai? Quand j'ai regardé dans mon rétro, elle avait déjà traversé la rue. Vous avez vu la personne qui la suivait? Il faisait sombre. J'ai pas vu grand-chose. Il avait des vêtements sombres, mais je me souviens qu'un truc m'a ébloui. Il devait porter quelque chose de brillant. En fait, j'ai cru que c'était un Mac. Qu'est-ce qui vous a ébloui? Peut-être une boucle de ceinture, je sais pas, ou un bijou. Je vous l'ai dit, je voyais pas grand-chose. Ces gens-là ont toujours plein de bijoux sur eux, pas vrai? Comment ça, ces gens? Oui, les Macs et les trafiquants de drogue. Vous avez une grande expérience des Macs et des trafiquants de drogue? Moi? Non, tout ce que je dis, c'est que... Je regarde le journal télévisé, c'est tout. Comment était cette personne? Elle était grande, petite, grosse, maigre? Dans la moyenne. C'était un blanc, un noir, un latino? Il faisait nuit et je voulais pas rester là. Qu'est-ce que vous faisiez là?
Eh bien, je sortais d'un dîner d'affaires un peu long, je rentrais chez moi, c'est tout. Ça s'est fini très tard. On a bu quelques verres. Et donc, cet objet brillant que vous avez vu, il était au niveau de la taille, au niveau du cou, au niveau des chevilles peut-être, au niveau de la ceinture? Ça, je sais pas. C'était autour de la taille, j'en sais rien. Peut-être une boucle de ceinture. Qu'est-ce que vous regardez? Rien, c'est tout ce que j'ai vu. Très bien, venez avec moi. On va noter tout ça. Pas si vite, Jack. Peut-être que ce citoyen modèle ne nous dit pas toute la vérité. Peut-être que c'est vous qui l'avez tué. Peut-être que ça vous fait bander de venir raconter vos exploits dans un commissariat de police. Ça suffit, hein? je crois qu'on en a assez entendu. Non, attendez, vous allez le laisser suivez-moi. s'en tirer comme ça? Allez-y, venez. Qu'est-ce qui cloche chez vous? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui cloche chez vous? Quoi? Vous l'avez pas vu? Il a regardé mon badge. Écoutez, chef, un objet brillant autour de la taille. C'est clair comme de l'eau de roche. Attendez, j'ai du mal à vous suivre. D'abord, vous avez cru qu'un prêtre était le coupable idéal. Et maintenant, vous pensez que c'est quelqu'un de la maison? Réfléchissez un peu avant de dire des conneries. Et puis de faire vos petites remarques à la mort moelleux, compris? Je faisais simplement une observation, monsieur. Dites-moi, Decker. Avec Gates, lequel de vous décide qui sera le bon flic et qui sera le méchant flic? Oh, on y va à l'instinct, comme ça on tombe jamais dans la routine. C'est le genre de défi que j'aime relever. Comme tu es belle, tu attends quelqu'un? Salut maman. Salut. Je crois que je rêve, tu es ravissante, ma chérie. C'est pas vrai, j'ai un énorme bouton. Où ça? C'est pas vrai. Oh oui, il est vraiment monstrueux. C'est pas drôle du tout. Tu sais, un tout petit truc comme ça peut détruire la vie d'une ado. Oh, arrête, ma chérie, mets un peu d'alcool à 90 dessus, il aura disparu d'ici demain. De l'alcool à 90. T'es sérieuse? Mon visage, c'est pas un champ de bataille. En parlant de ça, comment tu vas? Ah, ma chérie, ça va beaucoup mieux maintenant que je vois ton joli visage. Et puis je suis très contente qu'on puisse dîner tous les trois. Ton père est rentré? Non, mais j'ai l'habitude. Oh, Kelly, il fait de son mieux. Je sais que c'est pas facile tous les jours, pour toi comme pour lui, de gérer le fait que je ne sois pas là. Mais il faut que tu tiennes le coup. Alors, qu'est-ce que tu manges? Une chose vraiment délicieuse. Et ça va te rendre tellement jalouse que je crois que tu voudras me rejoindre ici. Notre chef, il m'a préparé la plus incroyable des omelettes avec des épinards et du fromage. Et accompagné d'une petite délicatesse qu'on appelle le toast brûlé. Ah, c'est dégoûtant. Alors, donne-moi un scoop sur Johnny. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, ma chérie, dis-moi tout. Est-ce que tu l'aimes? Ah, maman. Quoi? Eh bien, je crois qu'il tient beaucoup à moi. D'accord. Et quoi? Est-ce que toi, tu tiens beaucoup à lui? J'en sais rien, je tiens à lui suffisamment. Suffisamment. Je sais ce que tu veux savoir, maman, et la réponse est non, je n'ai pas fait l'amour avec lui. Oh, Dieu merci. Je commençais à me faire des films. Mais... J'ai du mal à entendre, tu viens de dire « mais », c'est ça? Je me dis que c'est peut-être lui. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, il faut que tu réfléchisses. Réfléchir à quoi? Papa, ça va? Qu'est-ce que t'as ramené? Je suis passé chez le Chinois. Salut, chérie. Salut. Tu m'en veux toujours? Tu sais que je t'aime. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Et les gars, ils vont bien? Oui, ils sont partis patrouiller. Ils ont décollé tôt ce matin. Je pense beaucoup à eux. C'est génial.
Qui est là? Qui est là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Mon père, qu'est-ce que vous faites ici? Les plombs viennent de sauter. Vous m'avez fait peur. Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je n'arrêtais pas d'appeler et personne ne répondait. Alors, Ça doit être ma prothèse auditive, elle me joue des tours. Ah, je ferais bien d'augmenter le volume. Si je suis venu, c'est pour vous rendre votre portefeuille. Dieu soit loué, je croyais l'avoir perdu. C'est très gentil, je l'ai cherché partout, vous savez. Il est sûrement tombé de votre sac à main. Vous êtes parti si vite. Oui. Enfin bref. Tenez, je connais quelqu'un à qui vous pourriez parler. J'espère qu'il vous aidera. Merci, mon père. Si vous voulez, je peux vous offrir un petit café? Avec grand plaisir. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai plus d'électricité. Mais c'est pas grave parce que mes plaques fonctionnent au gaz. Suivez-moi. Ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie quand les lumières sont éteintes. J'ai plus l'habitude. Et aujourd'hui, c'est Père Paul, le roi de la merguez. Allez, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Et ouais. Oh, attention tout le monde, l'agent Timmy est là. Les mains en l'air. Oh, je me rends. Comment tu vas? Salut. Salut. Il y a quelqu'un qui a très envie de te voir. C'est qui ce grand monsieur? Je suis content de te voir. J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Je voulais juste remercier mon grand frère Jack pour tout ce qu'il a fait pour moi. Durant toutes ces années, il a su me remplacer auprès de tous ceux que j'aime. Attendez, s'il vous plaît. Désolé, j'ai presque fini. Je voulais simplement le féliciter parce qu'il s'est donné du mal pour y arriver. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans sans une seule goutte. Ça se fait. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Moi aussi, je suis content de te voir, Mel. Hé, t'énerve pas pour ça, détends-toi, laisse-lui un peu de temps. Ça va se tasser. Félicitations, camarade. C'est super. Merci, Mike. Et voilà la plus belle. Bonjour, monsieur Gates. Alors, tu profites de la vie? Mike, qu'est-ce que tu dirais d'aller dire bonjour à tous ces gens? Ils sont sympas. Ah, tu les trouves sympas, toi? Je te comprendrai jamais. Tiens, salut, content de te revoir. Tu me manques aux fêtes de bureau. Ouais. Ah, tu l'as vu? J'aimerais te parler, s'il te plaît. Viens là. Quoi? Allez. Écoute, je sais que tu m'en veux. J'aurais dû t'appeler avant de passer l'autre soir. Je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. Je vais tout faire pour que ça marche, bébé. Je veux retrouver ma famille. C'est terminé. Non, non, dis pas ça. Je peux pas croire que tu le penses C'est vraiment. terminé. D'accord. C'est du passé. Je sais que ça a été dur, mais tout ira bien. Comment j'ai pu être si stupide? J'aurais dû m'en douter. Tu t'es bien amusé pendant tout ce temps. Hey! C'est qui le chanceux qui s'est occupé de ton beau petit cul pendant que j'étais pas là? Hein? Réponds! Lâche-moi. Et maintenant, tu dégages. Vite. Il a un mauvais fond, ton frangin. C'est la famille, Mike. Je vais aller lui parler, mec. Oui. Merde.
Salut, beau gosse. Salut. Tu veux passer du bon temps? Oui, pourquoi pas. Génial. Va te garer plus loin. D'accord, j'y vais. Police! Les mains en l'air! Hey! Ça va? Oh, 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 oh. Jack Gates met un terme au combat d'une superbe droite en pleine tronche. Si j'avais su, j'aurais parié sur toi. Par ici, par ici. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, viens là. Ah ouais, un homme charmant. Alors, à qui a-t-on l'honneur? Oh, laissez-moi deviner, vous habitez dans un quartier chic. Une femme plutôt sexy, hein? Pas mal. Des gosses? C'est la vie de château. Arrêtez, le mec. C'est la première fois que je fais ça. Ouais. Ma femme, elle n'a pas besoin de savoir. Vous avez raison. Si, elle doit savoir. Ah oui. Si, on va le dire à madame. Par ici. C'est pas notre homme. Ouais, je sais. Tant pis. Y a un problème? Mélissa. Elle demande le divorce et la garde de Timmy. Eh merde. Je suis désolé. Ça fait mal, mais c'est pas franchement une surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Ma femme a l'intention de me séparer de mon fils. Franchement, tu croyais qu'elle ferait quoi? Il faut que t'arrêtes de vivre dans ton petit monde. Écoute. T'es mon frère. Et je vais te dire une chose que tu ne veux peut-être pas entendre, mais je dois te le dire parce que c'est pour ton bien. Regarde-moi. Danny, regarde-moi. Vas-y, dis ce que t'as à dire, Jack. Pas besoin de prendre des gants. D'accord. Quoi? Tu viens juste de sortir de prison et je te rappelle que c'est la 2e fois. Au prochain écart, tu prendras perpète. Ouais, manquait plus que ça. Content de voir que tu crois en moi, frérot. Tu veux que je croie en toi, alors pourquoi est-ce que tu traînes avec des repris de justice, dis-moi? De quoi est-ce que tu parles? Tu sais bien de quoi je parle, je te parle de Skinner. Le pervers? Oui, le pervers. Et j'ai rien fait de mal. Il m'a bien aidé en tôle, je lui ai rendu un service, c'est tout. Tu as interdiction de lui parler, Danny. Tu deals, c'est ça? C'est toi ou des cœurs qui parlent? Réponds simplement à la Parce question. que je sais Tu qu'il commences m'a à à l'œil, dealer, il m'a jamais évidemment qu'il t'a à l'œil, tu crois quoi? Et il n'hésitera pas à te coffrer. Alors tu ferais mieux d'arrêter tes conneries, parce que cette fois, je ne pourrai pas l'arrêter. Te fais pas de bile, tu l'as pas fait la dernière fois. T'es gonflé. J'aurais pu perdre mon boulot pour toi. J'ai pris d'énormes risques sur ce coup-là. Tu sais que sans moi, cette fille aurait témoigné contre toi et on aurait cette conversation, un téléphone à la main et à travers une vitre parce que tu serais en prison. T'as raison. Pour le reste de ta vie, en C'est plus. bon, t'as raison. Je suis juste un trou du cul avec un casier judiciaire et sans ouais, emploi. ça, on va jouer un peu de Mais violon c'est pas pour une ce raison pauvre pour Danny. m'empêcher de voir mon fils, tu le sais aussi bien que Timmy moi. a besoin d'un père. Il a besoin de quelqu'un qui soit présent, quelqu'un de sérieux sur qui il puisse compter. Et toi, tu es loin de pouvoir jouer ce rôle. Tu n'es pas à la hauteur pour lui, Danny. Comporte-toi en homme. Ça, c'est la meilleure.
Tu oses me prendre de haut et me donner des leçons de morale, comme si t'avais rien à te reprocher? Je te rappelle que c'est moi qui me suis occupé de toi quand t'étais complètement défoncé et que ta femme et tes gosses avaient peur de toi. Hey, laisse mes gosses en dehors. Tu trouves que je suis pas un bon père de famille? Et toi, ça remonte à quand? La dernière fois que t'as parlé avec tes gosses, hein? Ferme ta gueule! Oh! On devrait dîner avec maman plus souvent. Il y a une raison à tout ça? Y en a pas. Je voulais juste te montrer ce que c'est un vrai petit déjeuner. Oh, ça c'est très drôle. Ce n'est pas censé être drôle. Un homme de ton âge ne devrait pas manger aussi gras. De mon âge? Et tu crois que j'ai quel âge? Un homme de mon âge. C'est vexant. T'es élégant aujourd'hui. Merci, merci. J'ai rendez-vous avec mon thérapeute. Le psy. Thérapeute. Oui, c'est pareil. Comment ça se passe? Ben, ça fait un bail, tu sais. Trop de boulot. Alors il te force à y aller. Ouais. Tu sais, papa, c'est bien de parler de ce que tu ressens. Tirer sur quelqu'un, ça doit pas être facile. En parler, ça te permet de te libérer. T'es vraiment intelligente, ma fille. Je le suis pas, tu me l'as dit l'autre jour. J'ai jamais dit une chose pareille. Ah bon? Tu vas à l'université l'année prochaine, ça devrait être facile pour toi. Ça ne voulait pas dire que t'es pas intelligente, voyons. Eh merde. Faut que j'y aille. Viens, je t'emmène. Non, j'ai pas besoin d'y aller aussitôt. Madame Clemens est malade. T'as un remplaçant? Oui, mais tout ce qu'elle fait, c'est nous dire d'étudier pour les autres cours, c'est rasoir. Si tu étudiais pour les autres cours, ce serait peut-être moins rasoir. C'est ce que je fais à la maison. De toute façon, Johnny passe me prendre. Oh, encore ce Johnny. C'est ton copain? Johnny est un ami. Quel genre d'ami? S'il te plaît. Quoi? Il sait que je suis flic? C'est juste un copain, d'accord? Et oui, il sait que tu as une arme sur toi. Je lui ai même dit le modèle. Il veut peut-être l'avoir. Tu devrais me donner son numéro. Juste au cas où. Juste au cas où quoi? Tu vas pas l'appeler, hein? Si Johnny se balade avec ma fille, je veux son numéro. Génial. T'attends quoi? Regarde ton portable, je te l'ai envoyé. Je vois. On n'arrête pas le progrès. Ouais. Je t'aime. C'est noté. Salut.
Bonjour, monsieur Gates. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, mon père va bientôt rentrer. Je peux l'appeler si vous voulez lui parler, ça serait mieux. Mon père sera là d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez! Allô? Kelly? Kelly? Arrêtez! Lâchez-moi! Johnny, c'est le papa de Kelly. Elle est avec toi? Comment ça, ma porte d'entrée est ouverte? Ne bouge pas, reste où tu es et ne touche à rien. Elle est revenue? Non. Tu as eu de ses nouvelles? Non. C'est bon, baisse les bras. Qu'est-ce que tu as vu en arrivant? La porte d'entrée était entrouverte, j'ai appelé Kelly, mais elle n'a pas répondu, et c'est là que vous êtes arrivé. Tu as touché quelque chose? Juste la poignée. Bien, tu as remarqué une voiture dans la rue, quelque chose d'anormal? Non, rien, juste que c'est un peu le bazar chez vous. Tu ferais mieux d'y aller. Appelez-moi quand vous l'aurez trouvé. Kelly? Ma chérie? Où est-ce que t'es? Oh, c'est moi, c'est moi. Elle le connaît. Elle connaît le détraqué qui l'a enlevé. Quoi? Il n'y a pas de trace d'effraction. Toutes ses affaires sont là, son téléphone. Et le reste de la maison? Je sais pas, le reste de la maison a l'air clean, Jack. Tu vois ça? C'est son empreinte de pied. Elle a tapé la porte. Ils ont l'air de s'être battus, juste ici. Je sais pas ce qui s'est passé, Jack. Je veux pas le savoir. Ça me file la gerbe. Aide-moi! D'accord, ça va aller, ça va aller. On est des flics, on n'a pas le droit d'être faibles. On est des flics. Respire, Mike. Concentre-toi. C'est bon. Quelqu'un tape à la porte. Kelly va répondre. Elle connaît celui qui est à l'entrée. D'accord. Il réussit à entrer. Une bagarre éclate. Oui. Elle le repousse par là. Il arrive à la maîtriser, je sais pas comment, et il l'a emmené. Où est Danny? Je ne sais pas. Où il est, bordel? Il s'est levé aux aurores ce matin. La toxico disait la vérité il y a 3 ans, pas vrai, c'est la vérité. On n'en sait rien, Mike, d'accord? On n'en sait rien. On a fait ce qu'on avait à faire. C'était une putain de toxico. Elle aurait vendu sa propre mère. Il faut que tu m'aides alors. Tu peux compter sur moi, mais reste calme. Retrouve Danny, s'il te plaît, c'est ma fille. C'est ma fille. Je vais t'aider, Mike, mais d'abord il faut que tu te calmes. D'accord. Fais honneur à ton badge. Oui, on va la retrouver. On se sépare, Allez. d'accord? Oui, on se sépare. Je vais voir chez moi. Je te remercie. Kelly. Kelly. Est-ce que Danny est ici? Non, il devrait être là depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kelly, ma petite fille, elle a disparu. Et vous croyez qu'il l'a enlevé? Vous pouvez me montrer où il travaille? C'est par ici. S'il revient, appelez-moi. Michael, je prierai pour votre fille.
Danny? Passez-moi des cœurs. Smithy, j'écoute. Smithy? Mike Decker. Salut, Mike. Tu sais où je pourrais trouver Danny Gates? T'as demandé à ton partenaire? Je suis vraiment pas d'humeur. J'ai besoin d'un coup de main. Pas de problème, Mike. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que Danny irait s'il avait des problèmes? Il traînait souvent avec des dealers de meth à Bidwillshire. Je peux t'envoyer l'adresse. Tu me rendrais un sacré service. Fais gaffe à toi, ces mecs sont des barges. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je crois qu'il a kidnappé ma fille. Hésite pas si t'as encore besoin de moi. Ouais, envoie-moi l'adresse. Merci. On se calme, les mecs. Je me fous de ce que vous faites dans cet appartement. Je cherche juste Danny Gates. On connaît pas Danny Gates. Bon, d'accord. T'as 5 secondes pour me dire où se trouve Danny Gates. Je sais pas, mec. Il a débarqué à l'improviste ce matin. Il était complètement défoncé, mec. Il y avait une jeune fille avec lui? Non, mec, il était tout seul. Est-ce qu'il a dit ce qu'il comptait faire? Non. Réfléchis. Répète-moi ce qu'il t'a dit, mot pour mot, mec. Ouais, d'accord. Il a dit qu'il lui fallait de l'héros pour bien baiser la petite pouliche qui l'attendait dans sa voiture. Tu lui as donné de l'héroïne? Qu'est-ce que tu lui as donné? Réponds. Mec. Il a pris quoi pour la fille? Rien du tout. Juste un petit peu sur ma conso personnelle pour te dire. Le mec, il était en mission, j'avais pas d'autre choix. Quoi d'autre? Mec! Ah, je me souviens plus. J'ai cuisiné toute la journée, comprends-moi. Mon cerveau n'arrive plus à suivre avec toutes ces vapeurs, je te jure. Quoi d'autre? Non. Il a dit qu'il allait fourrer cette petite pute comme il s'est fait défoncer le cul en prison et après il lui fera faire le trottoir. Est-ce qu'il t'a dit où il comptait aller? Je lui ai pas demandé, mec. Je te l'ai dit, il était déjà complètement défoncé. Je voulais qu'il se barre de là.
poursuit un véhicule rouge entre la 15e et Hopper. On demande des renforts. À toutes les unités, le véhicule en fuite est enregistré au nom de Danny Kane. Le suspect est recherché dans le cadre d'un enlèvement qui aurait eu lieu un peu plus tôt dans la journée. Il est probablement armé et dangereux. On se dirige vers le nord, sur Kingsley, côté est. Bien reçu 56, à toutes les unités. On sera sur place dans 5 minutes. Personne ne tire! Personne ne tire! Voilà, ne tirez pas, c'est ma petite fille! Kelly, tu vas bien? Kelly, est-ce que t'es blessé? T'approches pas, Dicker! C'est pas toi qui tire les ficelles cette fois! Fais pas de mal à ma petite fille! T'as foutu ma vie en l'air! Touche pas à ma fille, Danny! T'es en colère et à ta place, je le serai aussi, je te comprends! Mais c'est pas une affaire personnelle! M'oblige pas de descendre sous les yeux de ton frère! Danny, écoute-le, laisse-la partir. Désolé, frérot! Restez où vous êtes, c'est compris? Vous allez rester où vous êtes, bordel! Si un de vous a un angle, il a l'ordre de descendre où vous êtes! Non, non! Que personne ne tire! C'est mon petit frère! Ça va aller, ma puce. Tout ira bien. Danny, fais pas ça! C'est ce qui s'appelle terminer en beauté! Kelly, ça va aller, ma puce. On va te sortir de là, d'accord? C'est fini, Danny, lâche ton arme! Laisse-la, Danny, tu sais que c'est la seule solution. Laisse-la s'en aller! Jack, dégaine ton flingue! Tu peux pas le rater, tu dois tirer, c'est ma fille! C'est mon frère! La ferme! Danny!
Timmy? Je l'ai mis au lit, dans sa chambre. Est-ce qu'il est au courant? C'était la seule solution. Il avait enlevé Kelly. Il allait la tuer. J'étais là. Je devais le faire. Je lui ai dit que j'allais demander le divorce et la garde de Timmy. Oui, je sais, il m'en a parlé. Ça doit pas être facile pour toi, Jack. J'ai appuyé sur la gâchette. Et tout est devenu étrangement calme. Mais c'est comme si j'avais eu conscience des moindres petits détails. La cartouche, elle s'est envolée. Et j'ai regardé Danny et il me regardait droit dans les yeux. Et c'est comme si j'avais pu entendre la balle lui transpercer le corps. Je voulais pas le tuer, Belle. Ouais. Ouais, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et maintenant? Je n'en sais rien. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué aussi. Il va falloir que je m'en aille. J'ai besoin de changer d'air. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, mon père. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Inspecteur, content de vous voir. Moi aussi, mon père. Vous vous souvenez de ma femme? Bonjour. J'admire votre engagement. Ah. Heureux de vous retrouver parmi nous. Ah, merci, mon père. Je vous en prie. Bienvenue. Bonjour, mon père. Bonjour. Bonjour. C'est bien la plus jolie, je te Ah, trouve t'es très vraiment bien la avec les meilleure. cheveux comme ça. Là-bas, oui. Allez, rentre bien. Coupez le contact et sortez du véhicule, s'il vous plaît, madame. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Allez. D'accord. Il y a un problème? Il avait des vêtements sombres, mais je me souviens qu'un truc m'a ébloui. Il devait porter quelque chose de brillant, peut-être une boucle de ceinture, je sais pas. Combien de verres avez-vous bu? Oh, monsieur l'agent, je peux conduire, j'ai seulement bu 2 verres. Tournez-vous les mains sur la voiture. Est-ce que vous avez une arme sur vous? Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est quoi votre nom? Je peux entrer. Il a un mauvais fond, ton frangin. C'est la famille, Mike.
L'homme était plus vieux par contre. Il était habillé tout en noir, à part qu'il portait un t-shirt blanc, comme ceux des hommes d'église. J'aime les suivre dans la rue. Je fantasme, je prends des photos. Ouais, je le fais aussi. Qu'est-ce que vous imaginez?